Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'estrose ovine. L'estrose ovine, une miase naso-sinusale des ovaires. Des ovins, autant pour moi. Donc ce cours rentre dans le cadre des cours de parasitologie vétérinaire, mais aussi c'est un cours de sensibilisation aux éleveurs. Donc, je vous propose le plan suivant, un plan en 14 points où, dans un premier instant, on parlera de la définition, puis de l'importance vétérinaire, la pathologie, de l'épidémiologie, de l'agent causal, de la répartition géographique, des hôtes de ce parasite, du cycle biologique, de la physiopathogénie, la clinique, des conséquences techniques de cette pathologie, du diagnostic, du traitement, de la prévention et de la conclusion. Et pour commencer, nous observons un ovin qui a un écoulement nasal abondant qui est à la limite sanguinolente. Donc, c'est une rhinite allergique due à l'œstrose ovine. En définition, je dirais que l'œstrose ovine est une miase de la cavité nasale et sinusale des ovins qui est due à des larves d'Estrus ovis. C'est une affection parasitaire fréquente chez le mouton, particulièrement en zone périméditerranéenne, mais aussi en zone tropicale en général. Donc il s'agit d'une sinusite allergique d'origine parasitaire liée à la présence dans les cavités nasales et dans les sinus frontaux de larves d'une mouche appelée Estrus ovis. Cliniquement, elle se traduit par un jetage abondant et des éternuements. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons des larves d'Estrus ovis. Et là, nous avons la mouche Estrus ovis, qui est une mouche larvipare, autrement dit, qui ne pond pas des œufs, mais plutôt qui pond directement des larves au niveau des naseaux des ovins, et ces larves vont continuer leur développement dans les cavités nasales des ovins. Et là, sur le plan clinique, c'est assez caractéristique. Lorsque vous voyez ce jetage abondant chez des ovins, il est fort probable qu'il y ait une rhinite allergique due à la présence de larves d'Estrus ovis. Et à l'abattoir, lorsque on ouvre les sinus nasaux, vous allez remarquer la présence de ces larves, mais aussi des lésions avec des muqueuses qui sont atteintes et des congestions au niveau des sinus. En ce qui concerne cette pathologie, pour ce qui est de son importance, c'est une maladie qui est très répandue en élevage ovin et qui entraîne une atteinte du bien-être des animaux avec une baisse des performances techniques. Donc, ce qui veut dire que c'est une pathologie qui a un impact économique considérable. Pour ce qui est de la répartition géographique de cette pathologie, il faut dire qu'on la retrouve particulièrement dans la zone tropicale et la zone méditerranéenne, et ce en Afrique, en Europe, plus précisément dans la partie sud de l'Europe, au Moyen-Orient, et de fois vous pouvez trouver des fréquences qui sont très élevées dans des élevages pouvant aller de 30 jusqu'à 45% des sujets. Pour ce qui est du parasite, il s'agit d'un diptère, autrement dit c'est une mouche qui a une paire d'ailes, dont le nom scientifique c'est Estrus ovis. On l'appelle aussi la mouche du nez des ovins. Elle pond des larves parasitaires qui sont des parasites obligatoires. Cette mouche a une couleur grise à jaunâtre avec une tête globuleuse. En ce qui concerne sa longueur, elle peut aller jusqu'à 12 mm et l'infestation se fait le plus souvent au cours de la journée et non au cours de la nuit. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons la fameuse mouche Estrus ovis avec sa tête globuleuse, une couleur qui est grise allant au jaune. Et là, ce sont les larves d'Estrus ovis. Pour ce qui est des hôtes qui peuvent être
affectée. Il faut dire que l'hôte principal, c'est le mouton. Donc, c'est une pathologie surtout des moutons. Mais secondairement, elle peut affecter la chèvre, qui est aussi un petit ruminant. Et accidentellement, elle peut affecter l'homme. Ce qui veut dire que c'est une zoonose accidentelle. D'où l'approche One Health afin de pouvoir trouver des mesures pour faire face à cette pathologie. Et là, nous avons un autre, l'hôte principal, avec une rhinite allergique due à Estrus ovis. Pour ce qui est du cycle biologique de ce parasite, il faut dire que le cycle se subdivise en 3 parties. Une phase parasitaire où les larves vont subir 2 mues dans les cavités nasales et dans les cavités sinusales du mouton. Et on va passer du stade L1 au stade L2. La larve L2 va donner la larve L3 et c'est cette larve L3 qui va tomber sur le sol où se déroule la pupaison. Et enfin, la phase terminale, la phase du vie de l'insecte adulte qui est extérieure, autrement dit la mouche adulte. Donc, dans un premier instant, il y a ce qu'on appelle la larviposition par la mouche adulte. Cette mouche va libérer la larve, le plus souvent au niveau des cavités nasales du mouton. Cette larve, L1, va passer dans la cavité nasale. Elle va migrer vers les sinus, elle va se développer pour passer au stade L2 puis au stade L3. Et c'est le stade L3 qui tombe car le mouton aura des mouvements de la tête avec une expectoration de tout le jetage qu'il y a dans les voies respiratoires, ce qui permet d'évacuer la larve L3. Et la larve L3 va subir la pupaison et enfin la mouche adulte va être libérée. Donc voilà la mouche adulte. La mouche adulte va pondre les larves L1 au niveau des commissures nasales des ovins. La larve L1 rentre dans les cavités nasales et vient au niveau des sinus pour donner la larve L2. La larve L2 devient la larve L3 et la larve L3 est jetée par éternuement sur le sol. Et la larve L3 subit la pupaison et la pupaison conduit à la mouche adulte. Donc voilà l'adulte, la larve, L1, L2, la pupaison et puis la mouche adulte. Pour ce qui est de la physiopathogénie, il faut dire qu'il s'agit dans un premier instant d'une irritation mécanique des muqueuses, ce qui va entraîner une inflammation chronique et une hypersécrétion nasale. Et après, il y aura un phénomène allergique dû aux allergènes parasitaires. Et bien là, à l'abattoir, on peut observer la présence de ces larves L2 dans les sinus nasaux des ovaires. Pour ce qui est de la clinique, chez les sujets atteints, il faut dire qu'on observe un jetage nasal abondant parce que c'est une rhinite allergique, des éternuements qui sont fréquemment, des secouements de la tête, une dyspnée car les cavités nasales sont encombrées par du jetage et cela peut conduire à des complications de type pneumonie. Et bien là, c'est l'exemple typique d'un mouton souffrant d'estrus ovine. Deux fois, l'irritation peut être abondante au point où on peut observer des jetages qui sont sanguinolents, comme ce cas. Et vous pouvez trouver deux fois des larves qui sont évacuées ou qui tombent le plus souvent dans l'humus au niveau où les animaux sont élevés. Et il y a aussi les lésions que vous pouvez observer particulièrement à l'abattoir après l'abattage des sujets. Il faut dire que cette pathologie a aussi une conséquence ou des conséquences zootechniques, entre autres la baisse de l'ingestion, le retard de croissance et l'affaiblissement général de l'animal.
Pour ce qui est du diagnostic, il est à la fois clinique, biologique, mais aussi et surtout lésionnel. Sur le plan clinique, il faut tenir compte de l'épidémiologie, en particulier de l'environnement dans lequel se fait l'élevage, mais aussi de la visualisation des larves. Et cette visualisation est le plus souvent confirmée lors de l'observation post-mortem. On peut faire une confirmation biologique grâce à des techniques de LISA, mais il est aussi important de faire un diagnostic différentiel, particulièrement avec la rhinite infectieuse, avec des pathologies infectieuses comme la pasteurose ou bien la présence éventuelle de corps étrangers dans les voies respiratoires qui peuvent entraîner un jetage abondant. Il y a aussi le diagnostic nécropsique ou lésionnel, et ça c'est surtout au niveau des laboratoires où on va observer la présence des larves d'Estrus ovis dans les sinus nasaux des ovins. Pour ce qui est du traitement, on utilise surtout des produits comme l'ivermectine, la doramectine, moxidectine, et il est recommandé de faire un traitement collectif pour vous assurer que vous êtes débarrassé de cette pathologie au niveau de tout votre cheptel plutôt que de faire un traitement individuel. Le pronostic le plus souvent il est favorable lorsque les animaux sont pris en charge. Les complications sont rares, mais elles ne sont pas exclues. Et là, nous avons le fameux Ivomec qui contient de l'ivermectine et du chlorsilon et le Dectomax qui sont les produits phares dans le cadre de la prise en charge de cette pathologie. Pour ce qui est de la prévention, il faut mettre en place un traitement stratégique. Donc pour cela, il faut une gestion sanitaire. Le plus souvent, moi, je recommande un traitement antiparasitaire systématique 2 fois par an. Il faudrait aussi songer à avoir un suivi vétérinaire régulier avec un cahier de suivi vétérinaire. Donc en conclusion, je dirais que l'estrose ovine est une parasitose fréquente chez les ovins qui a un impact sanitaire et économique important et qui est due à la présence dans les cavités nasales et dans les sinus nasaux d'une larve, d'une mouche appelée Estrus ovis. La prévention efficace est disponible, mais aussi c'est une zoonose accidentelle et pour toutes ces raisons, il faut que vous soyez prompte à contacter votre vétérinaire, non seulement pour la prise en charge, mais aussi et surtout pour la prévention. Eh bien, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, chers étudiants, chers confrères, nous sommes au terme de ce module qui a porté sur l'Estrus ovine et qui rentre dans le cadre de la sensibilisation des éleveurs, mais aussi dans le cadre de la formation de nos étudiants dans les écoles vétérinaires. Donc pour cela, n'hésitez pas à le partager à tous les étudiants de l'ESMV de Dakar, des écoles vétérinaires Sidi Tabet, en Tunisie, au Maroc, mais aussi en Europe avec Nantes, Alfort, Toulouse, pour ne citer que cela. C'est ensemble que nous allons constituer une communauté forte, car j'ai la ferme conviction que c'est par la science que nous pourrons changer l'Afrique, c'est par le transfert des connaissances et des technologies que nous allons booster la pauvreté et booster la famine de nos continents. Donc pour cela, nous devrons produire intensement aussi bien des protéines d'origine animale, telles que le lait, la viande, mais aussi des céréales telles que le riz, le sorgho, le mil, le maïs qui sont nécessaires. Et pour cela, nous invitons aux jeunes d'aller sur l'Université virtuelle africaine de développement économique, de prendre un module et de le mettre en application. Et c'est ainsi que vous changerez les conditions de vie dans lesquelles vous êtes. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine session.